Alors, nouveau chapitre aujourd'hui. L'objectif de la première séance, mais que je découperai en plusieurs vidéos, ça va être de réviser rapidement les fonctions de plusieurs variables et limites, et surtout de mettre en place le calcul différentiel, c'est-à-dire la notion de dérivée partielle et le calcul de dérivée partielle, entre autres. Donc, bon, je vous lisais tout seul cette introduction. Par exemple, on pourrait peut-être s'arrêter sur cette fonction-là, dont on va beaucoup parler en exemple. Enfin, pardon, ces fonctions-là, si vous voulez, il y a une représentation. Z, si vous avez une fonction de deux variables, ça va se représenter classiquement par une surface, puisque vous aurez Z en fonction, Z égale f de xy. Donc vous aurez un point qui aura pour coordonnées dans le plan xy, et son altitude, sa cote, ça sera f de xy. La plus facile à identifier, c'est celle-ci, c'est exponentielle de moins x2 plus y2, puisque vous avez, comme c'est une exponentielle négative, ça va très vite tendre vers 0, très vite diminuer quand x et y vont être un petit peu grands. Au contraire, pour x, y égale 0, on aura z égale 1. Voilà. Alors, vous les avez toutes comme ça. Ici, alors c'est pas le plus important, mais on voit apparaître ici là, cette discontinuité. On verra que cette fonction n'est pas continue en 0, 0. Celle-ci, on a un problème normalement quand x et y vont tendre vers 0, 0, mais comme on a un sinus, c'est borné, bien entendu, f de xy par majoration montrera facilement que ça tend vers 0. Donc celle-ci, ça va être celle-là. Bon, voilà. Bon, petite introduction. Et on va réviser très rapidement tout ce qui est ouvert et limite. Alors, le petit exercice de révision. Je vous ai remis rapidement les façons les plus classiques de montrer qu'un ensemble était ouvert. Parce que dans ce chapitre-là, on va travailler sur des ouverts et sur des fermés. Mais ça sera toujours dans des circonstances, dans des contextes différents. Pour tout ce qui est limite, dérivabilité, dérivabilité, existence de dérivée partielle, je veux dire, soyons précis, eh bien, ça sera avec des ouverts. Ok? Donc, l'exemple 1, vous avez quelques ensembles, 4 ensembles. Bah, pour A, le plus simple, c'est de dire que donc R plus étoile croix R, c'est l'ensemble des xy tels que x est strictement positif. Or, la fonction qui a xy associe x est continue, donc A est ouverte. Pour B, vous pouvez dire le plus simple, c'est que R2 privé de 0, 0, c'est l'ensemble tel que x2 plus y2 est différent de 0. Or, x2 plus y2, ça donne une fonction continue. Ensuite, 1, 2, croix, 3, 4. Le mieux, c'est de voir c'est comme une intersection d'ouverts. Le premier ouvert, c'est l'ensemble des xy tel que x est plus grand que 1, que vous écrivez x moins 1 strictement positif pour faire apparaître notre fonction phi, v2, etc., etc. Ok? Je passe vite parce qu'on l'a pas mal travaillé. L'EDF, soyez le plus simple possible, hein, plutôt que de dire que c'est l'ensemble. Vous pouvez dire que c'est l'ensemble des xy qui ne sont pas de la forme petit a, mais en fait, x moins y différent de 0, ça vous donne directement la fonction. Ok? Alors, une petite pause. Révision aussi sur les notions de limite. Pour le premier, vous pensez tout de suite à utiliser les coordonnées polaires. Ce qui vous donne en posant x égale r cosinus θ r sinus θ, f de xy qui vaut 1 demi de sinus de θ et donc qui n'a pas de limite quand r tend vers 0, hein, puisque ça doit être indépendamment de θ. Une autre façon, vous pouvez aussi utiliser des chemins. Deux chemins qui mènent vers 0, 0. Le chemin xx, sur ce chemin, f de xy sera toujours égal à 1 demi, tend vers 1 demi, alors que sur le chemin x0 qui mène aussi vers 0, 0, eh bien, c'est constant égal à 0, donc ça tend vers 0. Comme 0 est différent de 1 demi, pas de limite. Ok? Alors, petite pause. J'en ai rajouté un qui est plus difficile que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Comment on va gérer ça? Alors, bon, d'abord le domaine. Le domaine, c'est tout simplement les... Ah oui, j'ai oublié le... Stop. J'ai oublié le deuxième, là. X fois cosinus 1 sur y, par majoration, tout simplement, bien entendu. Vous majorez par x, et donc ça tend vers 0 quand xy tend vers 0, 0, puisque le théorème d'encadrement existe pour les fonctions de deux variables. Alors pour l'exercice 4, c'est tout simplement les xy tels que xy est strictement plus petit que moins 1, puisque le cas x égale 0 est réglé dans la définition de f. Donc vous n'avez pas de problème, une fonction, c'est l'ensemble des xy tels que phi de xy est strictement positif. Pas de problème. Alors je fais une petite pause, comment on pourrait faire pour la continuité?
Vous pouvez en fait crayonner, l'idée c'est de dire que ln de 1 plus xy, alors sur x, bon alors on pourrait dire fois xy fois y, en fait ça va être ça l'idée, de dire que ça va tendre vers 1. Le problème c'est que comment on gère en fait cette distinction de cas, il faudrait montrer que ça tend... alors ça a une limite si je reste sur ce chemin-là, si je reste sur ce chemin-là, mais on peut aussi passer d'un chemin à l'autre, donc on peut pas, il faut essayer de donner un argument plus simple et plus précis. Alors, l'idée, en fait, je ne sais plus où je suis. Oui, l'idée, ça va être de, voilà, c'est ma première idée, d'essayer de voir. Alors déjà, bien sûr, la continuité sur un ouvert, hein, c'est la continuité, enfin, sur un ensemble, c'est la continuité en tout point. Bien entendu que si x0 est différent de 0, on a une expression qui n'est pas problématique, et du coup il y aura f continu en x0 égale 0. Qu'est-ce qui se passe si x0 égale 0? Alors bon, c'est ce que je vous ai expliqué. Comment on règle le problème? Le plus simple, c'est d'introduire la fonction g qui t associe ln de 1 plus t sur t, parce qu'en fait c'est ça qu'on avait envie de faire, c'est de dire que ce entre guillemets ln de 1 plus xy est équivalent à xy. Attention, les équivalents avec deux variables on évite. Par contre, je vais juste dire que f de xy, c'est y fois g de xy. Et cette expression est pratique parce qu'elle est valable aussi bien pour x égale 0, ça vous donne f de xy, c'est y, et yg de xy, ça fait y, et aussi elle est valable pour x différent de 0. Ok ? Bien, ensuite, vous avez que f, ça va être un produit de fonctions continues, y c'est continu, et puis g de xy c'est continu parce que c'est la composée de xy qui est continue et de g qui est continue. Ok. Évidemment que cette fonction, hein, elle est continue, on va le faire à l'oral, continue sur R étoile et équivalent en 0 à t sur t, c'est-à-dire 1, donc la limite en 0, c'est bien g de 0. Voilà. Bon, mais ce dernier exemple est pas le plus important, mais il nous montre comment on peut se ramener à utiliser une fonction d'une seule variable. On va faire une première pause ici, avant d'entamer les dérivées partielles.